Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon univers pour partager avec vous un nouveau projet en vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis 3 ans. J'habite tout près d'Alençon et je vous retrouve chaque semaine en live ou en vidéo pour partager avec vous ma passion. Dans mes vidéos et mes lives, je n'utilise que des produits Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux, sur la chaîne Hello Scrap Étoile, sur YouTube, sur Facebook, sur la page Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch et sur le blog Hello Scrap Étoile également. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me poser des questions si vous en avez, sur le projet ou sur les produits, à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile, à inviter vos amis à regarder cette vidéo parce que c'est un projet très simple et accessible avec peu de matériel. Je vous souhaite une belle journée et on y va pour la réalisation. Voici donc notre projet du jour, un mini-album qui peut se composer d'une dizaine de photos de différents formats. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Donc, il s'ouvre comme ceci. Vous avez donc la place à mettre des photos ici, et vous avez 3 tags qui vous permettent de mettre des photos de chaque côté sur chaque tag. Vous pouvez mixer les formats, vous pouvez bien entendu en mettre moins, vous pouvez mettre plus de déco, mais c'est un peu une mini qui est sympa et très facile à réaliser, donc il est accessible avec très peu de matériel, puisque j'ai utilisé pour la base de cet album mon massicot et uniquement une perforatrice à tag, même pas d'ailleurs, une perforatrice à étiquette. Je vous montrerai après comment faire des tags avec une perforatrice étiquette. On va pouvoir y aller et donc pour la base de cet album, on va commencer d'ailleurs par réaliser uniquement l'intérieur de l'album sans parler des tags et sans parler de la déco de l'extérieur. Et donc pour cela, vous allez avoir besoin d'une feuille en 30,5 par 30,5 que vous allez recouper en 30 par 30. Si vous n'avez pas de feuille de 30,5 par 30,5, vous allez pouvoir réussir à adapter vos mesures avec 2 feuilles A4 en coupant des morceaux de 15 par 29,7 du coup. Donc là, je recoupe mon morceau à 30. Donc moi j'ai choisi de travailler avec le blanc simple qui du coup me permet de décorer comme je veux, puisque du coup je serai sur une base blanche et donc je vais faire mes tons avec des tamponnages de différentes couleurs. Et donc ensuite, une fois que vous avez recoupé en 30 par 30, vous coupez à 15 dans un sens ou dans un autre, peu importe, pour vous retrouver avec 2 morceaux de 15 par 30. Vous allez ensuite couper chaque morceau à 10, plier chaque morceau à 10 et à 20. À 10 et à 20. Donc, si vous avez 15 par 29,7, vous allez pouvoir plier à 9,9, à 19,9 et du coup, vous allez avoir un petit peu la latitude qui vous permettra de faire les 2 morceaux dont on a besoin. Hop, allons-y. Donc, là, on va reprendre la partie centrale, puisque du coup, il est composé en fait de ces 2 morceaux-là qui sont pliés de chaque côté. Donc, vous allez pouvoir marquer les plis ici et ici. Et donc, en fait, on va pouvoir coller nos 2 morceaux comme ceci. Donc, si vous pliez à 9,9, en fait, vous allez avoir le morceau du milieu qui sera un tout petit peu moins long, mais ça se verra à peine. Et du coup, vous allez avoir les 9,8 ici qui sera parfait, puisque du coup, moi, je vais devoir recouper ces 2 morceaux-là, en fait. Donc là, en fait, on va juste recouper un petit millimètre, en fait, sur chaque morceau ici, pour que ça ferme bien. Je vais vous montrer après pourquoi.
donc, même chose ici. Alors voilà, c'est pas au demi-millimètre près non plus, hein, parce que c'est juste recouper un tout petit morceau qui va nous permettre de le fermer correctement. Donc, je peux ranger mon massicot pour l'instant, parce qu'en fait, du coup, votre album, il va se composer de 2 morceaux comme ça, et les 2 autres viennent se replier de chaque côté pour faire des petites pochettes. On va maintenant s'attaquer au petit rabat qui est ici à l'intérieur. Alors, si vous n'avez pas envie de faire un rabat, vous n'êtes pas obligé, parce que vous pouvez le laisser comme celui-ci et coller votre pochette normalement. On va bien vérifier en fait que nos 2 morceaux qui sont sur les côtés, ce sont 2 morceaux qui sont un tout petit peu plus courts pour bien laisser place à la fermeture, en fait, que ça gêne pas la fermeture. Donc là, pour faire le rabat qui est de ce côté-là, on va plier en fait pour que ce soit plus simple. On va donc fermer notre volet. On va faire un repère à 1 cm du bord ici, en haut à gauche, et on va faire un repère à 7 cm sur la partie centrale en fait, qu'on va pouvoir replier. Et ensuite, tout simplement, avec mon massicot, avec mon plioir, je vais tracer une ligne comme ceci. Et ça va me permettre d'avoir mon petit rabat qui se ferme comme ça. Donc là, on peut faire un peu de déco avant de fermer en fait, pour que ça habille un petit peu notre volet. Donc moi, je vais prendre une petite feuille de brouillon. Voilà, comme ça. Et donc, je vais faire des petites taches avec le lot Quiétude Champêtre, des petites taches et des petites écritures, toutes simples. Alors, j'aime beaucoup ce set de tampons parce qu'il a du coup les taches que j'adore et les écritures du coup qui sont incomplètes, qui me permettent d'avoir des trucs sympas en fond en fait, comme des taches, comme... Donc là, je me mets ici. Donc les couleurs que je vais prendre Pointe Pacifique et Baie des Bermudes. Hop. Et donc je vais commencer par faire mes taches un petit peu partout. Je suis un petit peu bruyante aujourd'hui. Je vais commencer par faire mes taches avec le Baie des Bermudes. Donc après, là, je peux déborder, hein, puisque du coup, ça va se retrouver à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et vous voyez déjà, ça habille un petit peu quand on est ici. Donc là, je vais faire maintenant des petites écritures. Et donc là, je vais dégrader au maximum. Donc vous savez, en fait, que quand vous faites du fond comme ça, vous pouvez décharger votre couleur en fait pour qu'elle soit pas trop foncée, parce que vous voyez, si je le mets déjà comme ça se verra beaucoup. Donc vous voyez, là c'est moins, et donc je vais faire la même chose ici. Vous voyez, j'ai besoin d'une toute petite forme en fait, que ce soit joli. Alors ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est que je vais me retrouver à l'extérieur à l'envers. Donc du coup, je vais recommencer, mais en étant cette fois-ci à l'endroit. Voilà, donc je vais laisser comme ça. Si, je vais refaire 2-3 petites taches plus foncées. Et voilà. Comme ça, mon petit volet est habillé. Impeccable. Donc ce volet-là, il ne me reste plus qu'à le fermer directement. Et on va pouvoir s'attaquer à rejoindre ensuite notre album correctement. Donc même si vous voulez faire votre déco avant, vous pouvez. Moi, j'ai pour habitude en général de la faire donc là, la colle, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, notre volet, il est collé. Impeccable. Vous voyez, ça s'habille déjà. Donc là, on va pouvoir prendre notre album ici. Donc je ferme les encreurs parce que sinon on fait des bêtises quand c'est comme ça après. Donc vous pouvez maintenant prendre vos volets du milieu et tout simplement, on va mettre de la colle. Alors vous pouvez mettre de la colle ou du double face comme vous avez envie. On va mettre un liseré de colle
Donc sur le côté qui est opposé à votre volet plus petit. Donc on va mettre de la colle en haut et en bas. Et tout simplement, donc on vérifie bien qu'on a les mains propres, surtout quand on fait du blanc. Et tout simplement, on va rejoindre nos petits volets ici. On les aligne bien, que ce soit le plus droit possible, pour que ça soit bien aligné. Voilà. Donc, vous avez votre album qui commence à se monter comme ceci. Vous voyez, vous allez avoir un volet par là, un volet par là, avec une pochette au milieu ici. Alors, je me suis inspirée du lien d'une démonstratrice étrangère pour cet album. Je vous mettrai dans les commentaires sur mon blog le lien de sa vidéo. Par contre, elle n'avait pas tout à fait décoré de la même façon ici. Et je ne sais pas si les mesures sont les mêmes parce que je me suis lancée avec des mesures à moi. Voilà, donc ici, on va pouvoir coller cette partie-là également. Donc, on met de la colle. Où est-ce qu'on a fait le rabat? Sur la partie, sur le côté gauche du coup, et en bas ici, pour pouvoir fermer notre pochette. Voilà. Donc on va faire ensemble la base de l'album. Je vous le montrerai une fois qu'il sera fini dans les photos de la vidéo. Donc ensuite, on va pouvoir aller créer la pochette qui sera ici. Mais on va d'abord aller percer notre petit volet ici pour qu'on puisse attraper le tag facilement. Donc là, tout simplement, je prends une perforatrice longue. Ronde, longue. Mon volet, il fait 9,7. Donc, la moitié de 9,7, c'est 4,85. Donc, je fais juste un petit repère pour pouvoir à peu près centrer ma petite perforation. Et donc, je me mets ici ensuite. Donc j'essaie de la centrer, je ne fais plus pas besoin d'une perforation, d'une largeur importante. Hop, et voilà, on a le petit trou dont on a besoin. Donc ici, pareil. Alors, si je veux me mettre bien à plat pour faire ma déco, mais sachant que je vais mettre des photos, du coup, ça n'a pas besoin d'être parfait, puisque, effectivement, on va avoir quelque chose de très irrégulier, hein, puisque pour mettre les photos, elles vont cacher une grande partie. Donc, vous allez tout simplement mettre de la colle, pareil, hein, sur le côté ici, et sur le côté ici, sur le bas, en fait, sur le côté. Donc, sur les extérieurs, finalement, vous mettez de la colle et vous venez refermer votre volet comme ceci. Pour avoir la deuxième pochette, la troisième pochette. Voilà. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'un petit peu de déco à faire si on veut. Ah non, on a encore un petit truc à faire ici pour aller percer nos volets de la même façon. Donc mon morceau, il fait 15 cm. Je vais faire un petit repère à 7,5 et je vais percer la partie centrale pour pouvoir attraper mon tag parfaitement. Voilà. Donc on se retrouve avec, vous voyez, si j'attrape mes tags, je peux tout à fait les mettre ici aussi. Vous voyez, ça y va, impeccable. Donc, bien entendu, on va remettre les couleurs comme on veut. Vous voyez, ici comme ça.
Et on a déjà, vous voyez, l'album qui prend forme et on n'a plus que de la déco à faire et la décoration de l'extérieur. Donc je vous retrouve, je vais faire un petit peu de déco à l'intérieur de mon album avant de mettre mes empreintes, mes espaces de photos. Et donc je vous retrouve dans quelques instants pour finaliser les tags. Je vous donnerai les dimensions des tags et les dimensions de la partie de la couverture. Je vous retrouve dans quelques instants. Ma petite déco à l'intérieur est maintenant terminée, donc nous allons pouvoir passer au montage avec les tags. Donc vous voyez, hein, j'ai fait juste des taches un petit peu partout, histoire d'habiller. Et maintenant on va pouvoir venir coller nos emplacements de photos. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des matages sur vos photos, moi je vais en faire sur 2 sur les 4 pages. Et donc vous pouvez du coup allier, mettre vos matages en fonction des photos que vous allez avoir également, pour que ce soit joli. Donc là en fait, pour les tags, je vous ai préparé les tags qu'il va falloir faire. Donc les tags, j'ai fait que des tags bleus, donc en pointe pacifique. Il va vous falloir 2 morceaux de 9 par 14 cm, donc 2 morceaux, et un morceau de 9,5 par 13,5. Alors pourquoi vous avez cette différence de taille? C'est parce que le 9,5 par 13,5, il va venir ici au milieu, parce que du coup, on a la possibilité de mettre moins haut, en fait. Ça dépend de liseré de colle que vous avez mis. Vous allez avoir un peu plus de mou, en fait, en fonction du liseré de colle que vous avez mis. Donc, vous pouvez, si vous avez un liseré très léger, mettre un tout petit peu plus haut. Si, du coup, vous êtes comme moi, le liseré de colle, il était un petit peu large. Donc, ça me réduit un petit peu la taille. Et donc, les deux autres, ils vont ici. Donc, 9, parce que du coup, avec le liseré de colle qu'on a ici, ça réduit aussi la taille. Donc, vous voyez, ici c'est un petit peu juste parce que je passe sur le côté où il y a la colle. Si vous vous lissez sur le côté ici, du coup c'est bon, impeccable. Voilà, donc nos tags sont en place. Et pour les matages, moi j'ai préparé, parce que du coup avec la Canon Selphy, vous voyez ici en fait c'est moins joli parce que j'ai un liseré qui est plus important en haut que sur les côtés. Enfin, c'est mon avis, après ça reste que mon ressenti. Donc là j'ai prévu des emplacements un tout petit peu moins hauts, donc j'ai prévu 2 morceaux de 8,2 par 12,2. Donc bien entendu je vais les coller là, mais c'est pas grave puisque du coup je mettrai des photos par dessus, donc on pourra, ou alors je les retourne comme ça ne se voit pas. Donc je vais coller, donc vous n'êtes pas obligé de coller droit, vous faites comme vous voulez et vous n'êtes pas obligé non plus de les préparer maintenant. Moi c'est un album que je vais offrir et que je vais décorer avec les petits moutons trop mignons. Voilà, donc là, moi je l'ai mis en travers, c'est un choix. Je vais mettre en travers également de l'autre côté. Donc ceux-là, ils font 8,2 par 12,2. Voilà, et donc on va pouvoir maintenant, dernière petite chose que je voulais vous montrer, petite astuce pour faire les tags. Il nous restera donc les étiquettes que je ne sais plus comment on appelle, pour tirer dessus en fait sur les tags. Et donc la partie pour cacher un petit peu la couverture qu'il nous restera à faire, et nous en aurons terminé. On va maintenant pouvoir passer à la réalisation du petit système d'étiquettes qui nous permet de sortir nos tags en fait pour ne pas les abîmer, parce que vous voyez, si je mets rien ici, je suis obligée de tordre un petit peu mon papier pour le sortir et donc ça abîmerait nos photos. Donc je vais vous montrer ici en fait comment faire le joli système de bordure en fait pour que ce soit plus joli que 2 étiquettes collées l'une sur l'autre. Je vais vous montrer comment faire une découpe partielle avec une perforatrice. Donc moi je vais utiliser une perforatrice double, mais vous pouvez le faire avec quasiment toutes les étiquettes, les perforatrices étiquettes que vous allez avoir, ou même avec les découpes de tags que vous allez avoir avec votre machine de découpe, avec des dies. Et donc on va faire une découpe partielle avec cette perforatrice. Donc normalement au plus large elle fait 1 pouce cette étiquette là. Par contre on a un petit peu de mou derrière, je vous montre. Un petit peu plus de largeur, donc on peut se permettre de mettre un tout petit peu plus large. Donc moi j'ai pris 3 cm de largeur. Vous adaptez avec votre perforatrice. De façon très aléatoire, je vais faire un pli de chaque côté, et avec le même morceau je vais pouvoir faire mes 2 étiquettes. Donc je prends un morceau que je plie en 2 pour avoir du coup cette étiquette double,
Et pour pouvoir la découper partiellement, ce qu'il faut que je fasse, vous voyez, j'insère mon étiquette. Donc, si je vais ici, en fait, je vais couper la totalité. Parce que là, je suis bien au bout et j'ai la découpe entière de mon étiquette. Par contre, si je veux en découper qu'une partie, je redescends en dessous du niveau où ça coupe. Je centre mon étiquette. Vous voyez, en fait, ici, je suis en dessous du niveau où ça coupe. Et quand je vais appliquer ma perforation, vous voyez, je n'en ai qu'un petit morceau, qu'un morceau qui a coupé. Même chose avec l'autre, vous voyez, je vais prendre 2 fois pour le prix d'une. La même chose. Si je vais ici, ça va couper l'intégralité parce que j'ai bien la surface complète de ma surface coupante qui est sur le papier. Si je descends comme ceci, j'ai une découpe intermédiaire et donc j'ai bien mon morceau des deux côtés. Donc là, je n'ai plus qu'à reprendre ces morceaux-là pour les couper, les coller sur mes tags. Donc moi, je descends un tout petit peu en dessous en général. Je n'ai pas besoin de sa perforatrice là, c'était tout à l'heure. Je descends un tout petit peu en dessous du niveau pour que ce soit joli. Donc après, la taille de votre étiquette, elle dépendra vraiment de la taille, de la largeur et de la forme de votre étiquette, en fait, de votre perforatrice ou de votre dies. Pas besoin d'avoir quelque chose de très régulier. Je vais découper la troisième. Comme ça, je vais coller sur mes tags. Voilà. On enlève les petits bouts de papier. Hop. Donc là, oh, j'ai des petits bouts de papier qui veulent rester dans la caméra, dis donc. Donc là, tout simplement, je mets de la colle des deux côtés, puisqu'on va la coller à cheval sur mon étiquette. Donc là, moi, je vais le mettre comme ça. On essaie de le centrer au maximum pour que ce soit joli. On peut le descendre un petit peu. On peut le descendre un petit peu. Voilà, il est collé à l'intérieur. Et vous voyez, comme ça, c'est beaucoup plus joli. Donc, quand on aura nos photos, le blanc tranchera encore un petit peu moins. Voilà, donc après, c'est pareil. Hein, il faut retravailler la taille de vos tags par rapport à comment ça passe à l'intérieur. Donc, même chose pour les deux autres. Hop. Voilà, on les centre pour que ce soit joli. Ce qui fait qu'en fait, quand je vais attraper mes photos, ça sera bien plus joli. Maintenant, il est là, le dernier. Je le cherchais. Miss Boulette, on m'appelle des fois. Hop. Donc, je mets ici, pareil, centré. Et voilà. Vous voyez, c'est quand même bien plus joli. Et quand notre déco, toute notre déco sera mise, du coup, voilà, on a avec les photos, c'est joli. Maintenant, il nous reste du coup à faire le petit morceau de la couverture. Et après, je décorerai l'ensemble après. Et je vous montrerai le résultat dans les photos. Donc là, pour ce morceau-là, il vous faut un morceau de 6,3 par 15 cm. Que je vais mettre moi ici en baie de Bermude. Est-ce que j'ai 15 cm ici? Oui. Donc on a dit 6,3 par 15 cm. Voilà. Et je vais faire un pli à 3 de chaque côté. Hop. Je retourne et un autre pli à 3 de l'autre côté. Donc là, vous allez pouvoir marquer vos plis gentiment.
comme ça. Un pli récalcitrant, ça s'appelle. Donc, quand c'est comme ça, on attrape le massicot, on attrape le plioir, décidément. Et la petite règle, et on va venir le mettre, voilà, gentiment comme ça, avec voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de les marquer précisément pour que ça ne craque pas à la couverture. Bon, ces papiers-là, ils ne craquent pas, mais suivant les papiers que vous utilisez, du coup, ça peut être un peu juste. Et tout simplement, vous allez venir coller les éléments ici comme ça, pour avoir quelque chose de fini. Donc, vu la taille qu'il fait, vous pouvez le fermer avec un ruban si vous voulez, mais on n'a pas forcément l'obligation. Donc, on commence par coller un morceau. Donc, on met de la colle ici. Donc, moi, je colle l'arrière, en général. Voilà, on s'aligne en haut et en bas. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, derrière, c'est joli. Et on vient refermer devant également. Et voilà. Donc là, c'est le devant de mon album. Je vais finir ma petite déco. Mais voyez, donc on a notre album comme ceci. Des tags ici, des tags ici. Et il est fini. On n'a plus qu'à le décorer. Là, c'est libre cours à votre imagination pour le décorer comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile, à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions, à me partager vos réalisations en MP si vous le souhaitez également. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.